Nous avons vu dans une précédente vidéo que des populations étaient vulnérables au titre des accidents de travail. C'est précisément, notamment, les nouveaux collaborateurs, les nouvelles collaboratrices. Du fait qu'ils sont nouveaux, ils sont plus exposés parce qu'ils ne connaissent pas toutes les règles, toutes les consignes, toutes les mesures de prévention. L'accueil sécurité est essentiel, nous l'avons vu. L'intégration est également essentielle. Ce n'est pas parce que j'ai fait un accueil pendant 1 heure ou pendant 2 heures ou pendant une journée que le collaborateur connaîtra et aura l'expérience suffisante pour pouvoir se protéger ou protéger les autres. Il devra être accompagné pendant sa période d'intégration. Cette période d'intégration peut durer, en fonction du poste, de sa complexité et des risques, quelques heures, quelques jours, quelques semaines ou plusieurs mois. Le collaborateur ou la collaboratrice pourra être accompagné par un collègue, pourra travailler en binôme par exemple. Il pourra être accompagné par un parrain ou par un tuteur. C'est aussi l'occasion d'attribuer une mission transversale à d'autres personnes de l'entreprise pour les impliquer dans la démarche de prévention. C'est l'occasion pour ces personnes de transmettre leur savoir et leur savoir-faire. C'est l'occasion de reconnaître les qualités et les compétences de ces collaborateurs. L'intégration vise un double objectif. C'est d'abord une action de prévention par l'accompagnement qui sera mis en œuvre pour le nouveau collaborateur qui est potentiellement exposé de par son manque d'expérience sur son poste de travail. C'est accompagner sa montée en compétences, mais c'est aussi l'occasion de reconnaître la compétence managériale, la compétence pédagogique du tuteur ou du parrain. Le compagnonnage, le tutorat, le parrainage, quelle différence? Peu importe. L'intégration doit être accompagnée quel qu'en soit le moyen. Ce peut être du compagnonnage, c'est par exemple le nouveau collaborateur qui est accompagné par une personne plus expérimentée et avec lequel ils vont travailler en binôme, de manière à ce que l'ancien puisse transmettre ses savoirs, ses savoir-faire, son expérience. C'est aussi favoriser des échanges, accompagner le nouveau collaborateur. Le tutorat, le parrainage peut être une démarche plus structurée. On pourra faire appel d'ailleurs à des volontaires dans l'entreprise. Un tutorat, un parrainage réussi repose également sur la transparence. Il est important qu'il y ait une relation de confiance entre le tuteur et le tutoré, entre le parrain et le parrainé, de manière à ce que les échanges puissent être constructifs. Puisque la prévention, c'est avant tout de la transparence. Il faut savoir reconnaître les bonnes pratiques et les encourager pour les pérenniser. Il faut que le tuteur soit capable de souligner les progrès qui seraient nécessaires et que le tutoré soit capable de les entendre. C'est ensemble que l'on progresse. Dans le parrainage, le tutorat ou le compagnonnage sont des actes essentiels pour toute démarche de prévention. En effet, c'est l'occasion de transmettre du savoir, du savoir-faire, du savoir-être, au-delà même des procédures ou des consignes. Tout ne peut pas être écrit dans une organisation. C'est Pierre, dans cet atelier, avec cette machine, qui connaît parfaitement sa machine et qui, au petit collectif, va alerter parce qu'on sait qu'il y a un dysfonctionnement de la machine et que ce dysfonctionnement pourra occasionner des risques pour le collaborateur et donc il faut absolument arrêter la machine. Cette information, Jacques ou Jacqueline, qui est nouveau dans l'organisation, n'a pas l'expérience et n'entendra même pas ce bruit. La transmission du savoir, du savoir-faire, du savoir-être, c'est aussi l'occasion de passer du travail prescrit que l'on doit prendre en compte au travail réel. La prévention doit s'inscrire dans le réel également.